La facturation électronique, c'est comme le poker. Oh, vraiment, monsieur Bond? Oui, il y a un système. Pour la facturation, c'est le schéma en Y, qui définit la transmission des factures entre fournisseurs, clients, sous-traitants ou tiers. Ce système s'applique aux factures commerciales simples, aux factures d'avoir et d'acompte, aux factures rectificatives, autofacturées et même aux situations d'affacturage et de remise globale. Intéressant. Mais qu'en est-il des cas plus complexes? L'administration fiscale a dû établir des processus déclaratifs normés pour cela. 36 situations différentes, appelées cas d'usage, ont été répertoriées. Ces cas d'usage peuvent être aussi variés que le traitement des notes de restaurant et des factures de frais, les multicommandes ou les encaissements partiels. Il peut également s'agir de factures de sous-traitance, de la gestion des arts et des chèques cadeaux, de la déclaration des escomptes. Et qui doit gérer toutes ces situations? Ce sont les plateformes PDP et PPF qui s'en chargent. Mais l'ordre des étapes automatisées et manuelles doit être respecté et n'est pas toujours intuitif. Par exemple, un commerçant qui demande un acompte de 30% sur son devis, comprenant des fournitures et une prestation de service, devra établir une facture d'acompte à son client. Elle devra mentionner la TVA par taux, car elle est exigible à l'encaissement de l'acompte pour les livraisons de biens comme pour les prestations de services. Les données de facturation de l'acompte seront transmises à la DGFiP, et le cycle de vie de la facture sera géré normalement. Ensuite, la facture définitive sera établie à la fin des travaux, indiquant les montants restants dus et les références et dates de la facture d'acompte déjà payée. Autre exemple, celui d'un restaurateur. Les notes de restaurant à un assujetti entrent dans le champ de la facturation électronique. Mais il y a une tolérance administrative pour les notes inférieures à 150 € hors taxe. Le restaurateur déclarera d'une part en e-reporting les transactions inférieures à 150 € hors taxe par transmission des données globales à la journée, sauf celles ayant fait l'objet d'une facture à un client assujetti. D'autre part, en e-invoicing, toutes les notes supérieures à 150 € hors taxe à destination d'un assujetti. Donc en résumé, il déclarera en e-reporting toutes les transactions avec des non-assujettis, ainsi que celles inférieures à 150 € hors taxe si l'assujetti n'a pas demandé de facture? Oui, il aura obligation de déclarer en e-invoicing toutes les notes de restaurant à des assujettis d'un montant inférieur à 150 € hors taxe ayant fait l'objet d'une demande de facture, et toutes les notes supérieures à 150 € hors taxe pour lesquelles il a obligation d'en établir une. À la précision, monsieur le chiffre.